retrouver dans une nouvelle vidéo DIY spéciale maquillage puisque je vais vous montrer des astuces pour ranger vos pinceaux ou votre maquillage et également des décorations sur le thème du make-up. Et pour réaliser les DIY d'aujourd'hui, j'ai utilisé la colle de la marque Bostik avec la technologie Fix and Flash que moi j'ai pu voir en démo il n'y a pas longtemps du tout. Et en fait c'est une technologie qui utilise la lumière pour fixer et je peux vous dire que j'ai vraiment été bluffée. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté de collaborer pour cette vidéo aussi avec la marque Bostik. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire et que mes idées vous plairont également. Donc pour vous montrer la technologie, je vais vous montrer en images puisqu'une démonstration vaut mieux qu'un long blabla. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. C'est parti! Alors pour le premier DIY, ça va être un 3 en 1 puisque je vais prendre 3 pots, un petit, un moyen et un grand. Le grand est en plastique, les deux autres sont des bocaux en verre et je vais utiliser également les couvercles qui vont avec. Je vais commencer par peindre mes couvercles, pour ça je vais les poser dans un carton sur un petit support, ça me permet qu'ils soient plus hauts et donc plus facile à peindre. Et je vais prendre de la sous-couche en spray, c'est pas obligatoire de mettre une sous-couche, mais je trouve que le résultat est vraiment optimal et il y a moins besoin d'utiliser de peinture ensuite. Donc je vais laisser sécher et ensuite je vais prendre de la peinture chromée en spray et je vais peindre tous mes couvercles de la même couleur. Et voici mes couvercles une fois secs. Je vais commencer par celui qui est en plastique et je vous présente la colle que je vais utiliser avec un embout très précis d'un côté et de l'autre côté la lampe LED qu'on allume juste en appuyant dessus avec le doigt. On l'éteint de la même façon. Et pour décorer mon couvercle, je vais prendre ce bouton ou cette poignée de porte, de tiroir, comme vous préférez, que j'ai trouvé sur Amazon pour pas cher du tout, que je trouve vraiment très très joli. Et cette fois-ci, je vais prendre ma colle, je vais en appliquer sur une des deux parties que je vais coller. Et vous voyez, je peux vraiment doser en appuyant sur les petites formes. Je positionne, je peux ajuster, changer l'emplacement pendant 5 secondes. Donc ça colle, mais pas tout de suite, donc il y a vraiment le temps de le placer comme vous voulez. Ensuite, on va allumer la petite lampe LED. À partir de maintenant, vous voyez, je suis à vitesse normale, donc j'ai pas du tout accéléré. Comme ça, vous pouvez le voir en temps réel. Et je vais donc utiliser la lumière LED tout autour. Je tourne pour qu'il y en ait bien sur tous les bords. Et en fait, la colle va durcir des bords vers le centre. C'est une technologie que je trouve juste géniale et surtout super efficace. Une fois que ça a duré 15 secondes, j'éteins la petite lampe et c'est assez incroyable. Je suis vraiment bluffée. J'adore cette colle. Donc là, je tire un bon coup et vous pouvez voir que ça tient déjà à merveille. Donc là, cette fois-ci, je vais décorer le pot en plastique. Et pour ça, je vais prendre du scotch de masquage. Je crée d'abord une première bande et ensuite une deuxième pour l'élargir. Je fais exactement la même chose au-dessus. Et cette fois-ci, je vais prendre du vernis-colle avec un gros pinceau et je vais appliquer de la colle aux endroits où il y a du plastique. Et une fois que j'ai bien recouvert ma première zone de vernis-colle, je prends des paillettes que j'ai pris de la même couleur que mon petit accessoire qui est sur mon couvercle et j'applique généreusement des paillettes. N'ayez pas peur, on va récupérer tout ce qui sera tombé sur notre feuille de papier. Donc pas de problème, on peut être très généreux et à chaque fois je tapote pour enlever l'excédent parce que c'est pas nécessaire du tout. J'en applique ensuite sur la partie du haut, je reprends mes paillettes et une fois que cette partie est bien recouverte, je vais à nouveau tapoter et récupérer toutes les paillettes, comme ça il n'y a pas de gâchis. Je vais prendre de la laque très basique et je vais en appliquer essentiellement aux endroits où il y a des paillettes. Donc je fais bien le tour, évidemment s'il y en a sur le scotch, c'est pas grave du tout. Et avant que ça sèche, on applique à nouveau des paillettes généreusement et cette fois-ci ce sera beaucoup plus opaque, encore plus brillant et encore plus joli. Il est temps maintenant de retirer le scotch et d'admirer le résultat. Vous verrez, les lignes sont nickel, elles sont impeccables. Et on a un résultat qui est très précis, qui est vraiment très joli. On peut retrouver quelques petites paillettes qui ont glissé en fait, qui étaient sur le scotch qui, quand on a tiré, sont venues se déposer. On les retire très facilement avec un petit pinceau tout sec. Donc évidemment, ce sera très facile. On fait exactement la même chose à l'intérieur. Et je vais passer au deuxième pot. Je vous montrerai le résultat à la fin des 3 pots, comme ça ce sera beaucoup plus sympa. J'ai pris le même accessoire mais cette fois-ci qui est en noir, je trouve très sympa aussi. Je pose de la colle, j'ai fait un petit récap à gauche. On applique la colle, on a 5 secondes pour l'ajuster, aussi le maintenir. Je fais donc en version accélérée pour pas vous ennuyer. Une fois que ça a duré 15 secondes, je vais prendre ce joli ruban qui est noir, qui est très raffiné. Je commence par faire un nœud très simple, ensuite je vais faire un nœud papillon, donc avec 2 boucles. J'ajuste pour que ce soit joli et ensuite il n'y a plus qu'à couper les morceaux en trop.
Ce deuxième pot est déjà terminé parce que je voulais être très simple et je passe donc au troisième avec de nouveau un bouton de tiroir ou une poignée de porte comme vous préférez. Je n'ai pas besoin de la tige ici parce que je n'ai pas envie de percer mon couvercle et j'ai pas du tout envie qu'on voit la tige à travers le pot en verre. Donc je l'ai retiré, pour ça je dois coller à nouveau cette petite partie en métal, donc je profite de ma colle qui est très efficace, j'en ajoute à peine, je pose la petite partie en métal par-dessus. Et pour remplacer la petite partie qui manque de la vis, je vais prendre une attache parisienne, celle-ci est mate. Évidemment, vous pouvez prendre une brillante, ce sera très joli aussi. Je prends ma colle et j'en mets juste au centre. J'applique à nouveau la lumière. Et cette fois-ci, on va coller notre bouton directement sur notre couvercle. Donc c'est parti. On utilise toujours la même technique. Au bout de 5 secondes, je prends ma lumière. Et une fois que le séchage est complet, je peux l'ouvrir carrément directement avec ma poignée et non pas avec mon couvercle. Cette fois-ci, je vais prendre des faux cils. Vous savez, ce sont les faux cils qu'on achète sur internet. Pas cher du tout pour 1 € et en fait, c'est pas bien. Ils sont pas bien du tout. Ils piquent au niveau des yeux et des morceaux de plastique en trop. Et je vais m'en servir donc pour décorer mon pot puisqu'évidemment, je ne comptais plus m'en servir. Et vous voyez, je les pose comme si c'était des yeux. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à le faire avec un feutre ou avec de la peinture. Vous créez des cils très simplement. Et ensuite, pour bien mettre en évidence la ligne des cils, je vais prendre un feutre assez épais et je vais créer comme une ligne d'eyeliner. Alors comme il y avait déjà de la colle sur mes faux cils, c'est suffisant, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter de la colle par-dessus. J'en avais à côté de moi, donc ça me permettra d'avoir quelque chose qui dure plus longtemps dans le temps. Donc celui-ci va me servir à mettre des crayons pour les lèvres, le petit des mini rouges à lèvres liquides et le grand des cotons démaquillants. Cette fois-ci, on va faire de la récup à nouveau, mais avec des boîtes en carton. Donc évidemment, ce sera en fonction de ce que vous avez chez vous. Des petites boîtes, des grandes boîtes, des moyennes, des boîtes à chaussures. On regarde comment les positionner pour que ça fasse un ensemble, que ce soit joli. Évidemment, vous pourrez en créer plusieurs. Donc ici, vous voyez, je regarde comment ça peut faire vraiment un tout. Donc ici j'ai décidé d'orienter la boîte blanche dans l'autre sens pour créer comme une petite armoire. Et pour la partie de devant, c'est une boîte à chaussures. J'ai coupé le couvercle et ça y est, je commence par coller avec du scotch. Évidemment vous pouvez prendre la colle Bostik que je vous ai montré juste avant. Mais ici c'est une alternative, donc je commence par couper avec ma règle pour être bien précise puisque c'est la partie de devant qui va nous permettre de ranger éventuellement des rouges à lèvres. En tout cas c'est comme ça que moi je vais m'en servir. Je coupe, ensuite je colle à nouveau avec du scotch. Je vais faire exactement pareil pour la partie de derrière qui va me permettre de ranger des palettes. Et pour la partie de devant, en fait je trouve que ça fait plus joli, un résultat plus fini, de plier en fait la partie de devant et ça permet que ce soit bien net. Une fois que ces deux parties sont collées l'une à l'autre, on va les coller à l'ensemble, donc avec les autres boîtes. Donc on n'hésite pas à mettre du scotch à gauche, à droite, pour que toutes les boîtes collent bien ensemble. Comme vous pouvez voir, il y a un morceau où il y a un petit bord, donc évidemment ce sera en fonction de vos boîtes et on ne peut pas toujours tomber pile poil au bon endroit. Donc je vais couper un rouleau de sopalin. Pour ça je vais prendre un crayon et je vais regarder la taille qui est nécessaire. Je recoupe, je me retrouve avec 3 morceaux de sopalin que je vais prendre ensuite ici. Je les dispose et ensuite je vais prendre de la colle. Je vais utiliser directement sur la boîte en carton la lumière et c'est parti, on fait pareil pour les 3. Et cette partie-ci va être vraiment très costaud, ça va me permettre de mettre des pinceaux et ça n'aurait pas été le cas si je l'avais fait avec un pistolet à colle. Vous pouvez rajouter un petit morceau de carton en dessous comme je vous montre à l'écran. Et cette fois-ci, on va passer à la sous-couche directement avec un pinceau éponge. Ici, j'en applique à l'intérieur des boîtes, à l'extérieur et ensuite, il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Le lendemain, je récupère mon meuble à maquillage et cette fois-ci, je vais prendre du papier décoratif avec des motifs de bois. On est dans des tons roses et je trouve ça vraiment très joli. Je vais prendre les 3 pages directement et je vais commencer par regarder la taille qui est nécessaire. Pour ça, je me sers de mes doigts uniquement et je vais appuyer, je vais faire des plis. Je me sers ensuite d'une règle pour bien que ce soit bien nickel, bien droit. Et ensuite, je vais bien insister pour que ce soit vraiment bien plié. Je fais exactement la même chose pour la partie de devant. En fait, moi, j'ai décidé de décorer que la partie de devant
avec ce papier décoratif, c'est évidemment pas obligatoire. Moi je fais avec mes goûts et mes envies évidemment, et vous ferez pareil, mais si vous trouvez ça joli, vous pouvez faire exactement la même chose avec des morceaux de magazine ou avec d'autres choses, vraiment laissez parler votre imagination. Et une fois que c'est fait, je prends mon pistolet à colle et je colle tout ça. Vous verrez qu'au centre, je vais avoir besoin de rajouter un petit morceau. Il n'y aura pas de problème, je vais juste faire en sorte que ça tombe bien au niveau des lignes pour que ce soit impeccable et surtout ni vu ni connu. Maintenant que la partie avant est décorée, je vais passer à la peinture que j'ai choisie de la même couleur. Donc c'est parti, on en applique partout où on a appliqué la sous-couche. J'en applique donc devant, à l'intérieur, évidemment dans les rouleaux de sopalin, en tout cas toute la partie qui est visible. Et une fois que j'ai appliqué une première couche, je laisse sécher et j'en applique une deuxième. Une fois que c'est fait, vous pouvez le laisser comme ça, ce sera très joli. Ou comme moi, rajouter des autocollants en 3D. Ceci était vraiment pas cher puisque vous pouvez le voir, c'était en promo. Et j'ai pris aussi ces lettres qui sont en strass avec autour un petit autocollant avec des paillettes roses très claires. C'est évidemment optionnel comme d'habitude et je mets les lettres l'une à côté de l'autre. J'ai écrit make-up. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté donc des petits autocollants que j'ai collés uniquement sur la partie qui remonte un petit peu avec le rangement sur le côté. J'ai rajouté mes palettes, des pinceaux, des rouges à lèvres, petits rouges à lèvres liquides, aussi des ombres à paupières crème, un fond de teint. Donc évidemment, vous pouvez faire la taille de la boîte de votre choix. On n'oublie pas le rangement à rouge à lèvres sur l'avant et aussi le petit rangement sur le côté pour mettre d'autres palettes et d'autres poudres. Comme on n'a jamais assez de pots pour ranger les pinceaux ou les crayons ou peu importe, j'ai pris 3 boîtes de conserve de la même taille, toujours ma sous-couche que je vais appliquer sur la partie du haut, donc il n'y a pas besoin qu'il y en ait sur les côtés, vraiment c'est pas nécessaire du tout, sauf si vous préférez et que vous préférez dessiner dessus ou peindre comme vous voulez. Ensuite sur PicMonkey, j'ai écrit Make-up Addict, donc cette fois-ci je change de police, je centre et je vais agrandir la première lettre parce que je trouvais qu'elle était vraiment trop petite. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté des lèvres, donc évidemment vous rajouterez ce que vous voulez, ou vous rajoutez rien, ce sera très beau aussi. Une fois que c'est fait, je l'ai imprimé. De l'autre côté, je regarde la taille de ma boîte, donc je fais un repère en dessous et au-dessus. Alors si c'était à refaire, j'aurais imprimé en format paysage pour avoir plus de papier sur les côtés, parce qu'ici vous allez voir, je vais devoir en rajouter un petit peu. Donc ici, je me sers de cette pochette perforée pour pouvoir avoir une protection et surtout que ça dure dans le temps. Je la scotche ensuite directement sur ma boîte, mais d'abord j'ai rajouté un petit morceau pour que ça fasse tout le tour. Je scotche en haut et en bas et le tour est joué pour notre premier pot. On va passer ensuite au deuxième. Toujours sur PicMonkey, j'ai écrit Hello Gorgeous. Vous pouvez écrire évidemment ce qui vous fera plaisir. Moi j'ai écrit des choses un petit peu clichés mais que j'aime beaucoup. Donc je rajoute aussi un rouge à lèvres. Je change la taille du rouge à lèvres, j'imprime, ensuite je fais exactement comme tout à l'heure. Je précise que comme d'habitude, les documents que j'ai créés sont dans la barre d'infos. Vous n'hésitez pas à les télécharger, à les imprimer directement, ce sera encore plus rapide. Je fais exactement pareil et je passe donc au troisième pot. J'ai imprimé le logo MAC donc sur le fond noir. J'ai commencé par le scotcher directement sur le pot, mais vous allez voir que je vais regretter ensuite parce que je trouvais que le noir, en tout cas dans mon idée, allait se fondre un petit peu mieux avec la peinture noire, mais en fait pas du tout, ça s'est décollé, ça faisait pas joli. Donc une fois que j'ai commencé par appliquer ma peinture sur tout mon pot, et aussi sur la partie du haut, j'ai enlevé tout ça avant que ça sèche. J'ai redécoupé plus petit pour garder uniquement la partie recouverte de scotch. Ensuite j'ai repeint le pot aux endroits où évidemment il manquait de peinture. Et une fois que c'était entièrement sec, j'ai collé directement sur la boîte. Voilà, c'était un peu plus simple et le tour à jouer. Cette fois-ci, on va créer de la décoration, mais sur le thème du maquillage. Et je vais donc écrire des petites phrases en anglais, je vais échanger à la police. Et comme certains d'entre vous m'ont demandé de traduire, parce que vous ne parlez pas forcément tous anglais, donc je vais l'écrire juste en dessous. J'essaie de le faire quand j'y pense, mais j'y pense pas à chaque fois, donc désolée pour ça.
Je vais rajouter les mots lipstick et mascara dans une police différente pour que ça ressorte. Et ensuite, je vais trouver que ça va pas très bien avec le reste. Donc je vais changer la police du reste, également la taille. Et une fois que c'est fait, je vais imprimer. Alors j'ai pris un cadre qui est noir et je vais prendre la vitre, ça va me permettre de centrer et qu'en fait il soit placé exactement comme j'aime. Une fois que c'est bon, je prends mon crayon, je fais le contour et je le découpe. Alors pour l'instant, je vais le laisser simple comme ça. Vous pouvez d'ailleurs le laisser tout le temps comme ça, mais je vais y revenir plus tard. Je vais passer au deuxième et je vais écrire I woke up like this. Donc j'ai choisi de le mettre en 2 étages et aussi de rajouter une ligne, un espace en fait vide entre les deux. Je change la taille pour que ce soit exactement la même taille et en fait c'est la même police que l'autre document. Vous pouvez le retrouver comme d'habitude dans la barre d'infos comme je vous le dis à chaque fois. Vous le téléchargez, vous imprimez. J'ai rajouté des petits points autour et en fait je trouve que c'est très joli parce qu'on dirait qu'on les a fait avec un feutre comme ça à main levée. C'est pas trop précis. Je vais passer donc au troisième et évidemment je vous montrerai le résultat des 3 cadres. Ensemble, j'ai rajouté des lèvres. Vous pouvez rajouter celle que vous voulez, pas forcément celle qu'il y a sur PicMonkey. Avec la petite fenêtre à droite, je change les couleurs et ensuite on va les positionner comme on le souhaite. On va les orienter également de façon différente pour que ce soit très joli. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à imprimer et on fait exactement comme tout à l'heure, on découpe. Et cette fois-ci pour changer, j'ai pris un cadre chromé, je trouvais que ça ressortirait mieux, ça ferait plus joli. Et vous vous rappelez les petits autocollants qui sont tout petits, j'ai décidé de les utiliser pour décorer le contour en fait, les petits points. Ici j'ai rajouté le rouge à lèvres et le mascara. Et sur le troisième, j'ai rajouté des petits pots de vernis, des rouges à lèvres, des pinceaux. J'ai trouvé que ça ferait très joli. Et évidemment, vous rajouterez ce que vous voulez ou vous laissez comme ça, ce sera très beau aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour me soutenir. Et pensez aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous attends moi dans les commentaires pour me donner toutes vos envies et vos idées de DIY pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!